Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de comment penser en anglais. On va voir ensemble que c'est une notion qui est extrêmement importante si tu as envie de parler anglais couramment ou même de devenir bilingue un jour. Si tu as beaucoup de personnes qui échouent en anglais, qui n'arrivent pas à formuler des phrases correctement, qui n'arrivent pas à s'améliorer ou à progresser, c'est parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à penser en anglais. Et l'idée, c'est que toi, à travers cette vidéo, c'est que soit tu prennes conscience à quel point c'est important que tu puisses penser en anglais, ou alors que tu parviennes justement, grâce à cette vidéo, à penser en anglais. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais répondre à cette question dès maintenant. Mais avant de commencer, j'ai créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle de mes 3 plus grandes clés pour apprendre l'anglais. Tu n'as pas forcément le temps chez toi, le guide est gratuit, il est en 3 pages et se lit en même pas 2 minutes. Donc si tu veux y avoir accès, il est en description de la vidéo. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que c'est aussi important de commencer à penser en anglais? Alors, il y a quelque chose que tu dois comprendre, moi j'appelle ça le syndrome du traducteur. Alors, le syndrome du traducteur, c'est justement les gens qui vont avoir en fait cette tendance à passer du français ou même de leur langue maternelle à l'anglais pour justement parler anglais. Et je te rends compte que ce genre de comportement, c'est pas quelque chose qui va t'aider à progresser dans la langue ou même à maîtriser la langue. Parce que peut-être que tu l'auras remarqué, mais quand tu parles à des natifs ou à n'importe qui en anglais, eh bien, ce qui se passe lorsque tu commences à réfléchir en français ou dans n'importe quelle autre langue, pour justement revenir à l'anglais, eh bien, c'est que premièrement, tu perds du temps. Deuxièmement, il y a des mots que tu perds parce que forcément, il y a des tournures de phrases qui existent dans ta langue maternelle, mais que tu aimerais traduire justement en anglais, et tu te rends compte que ça marche pas forcément. Donc là, encore une fois, tu perds du temps et tu vas aussi perdre tes mots. Et puis forcément, là, ça va être compliqué de parler anglais couramment avec n'importe qui. Alors que si tu commences peu à peu à essayer de penser en anglais, tu vas te rendre compte que tu pourras parler en fait la langue beaucoup plus spontanément, puisqu'il n'y a aucune langue au monde que tu peux parler si tu n'arrives pas à penser dans cette même langue. Et peu à peu, tu verras que si tu t'entraînes à commencer à penser en anglais, tu verras que tu parleras la langue beaucoup plus spontanément, avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'aisance, et tu auras beaucoup plus confiance en toi. Donc c'est comme ça que tu vas réussir à vraiment progresser dans la langue et à devenir bilingue ou parler même la langue couramment. Donc maintenant, la question que tu pourrais te poser, c'est bon, ok Roméo, c'est bien, tu m'as dit que c'était important de penser en anglais, mais comment on fait pour penser en anglais concrètement? Alors moi, je vais t'expliquer comment je fais, comment j'ai toujours fait depuis tout gamin pour commencer à penser en anglais. En fait, moi, je te conseille vraiment 2 choses à faire, 2 choses principales. Alors, d'autres personnes te conseilleront encore d'autres choses, mais honnêtement, je pense que si tu te conseilles uniquement sur ces 2 choses dont je vais te parler dans cette vidéo, tu arriveras à faire d'énormes progrès et tu parviendras à penser en anglais. Alors, la première chose à faire, c'est de parvenir à te débrouiller avec le vocabulaire dont tu disposes déjà. Alors, pour beaucoup de personnes, le fait de devenir bilingue dans une langue ou même trilingue ou n'importe quoi, ça veut dire apprendre énormément de vocabulaire. C'est devenir limite une sorte de dictionnaire vivant pour n'importe quelle langue. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que tu sois anglais natif, que tu sois américain, que tu sois, je sais pas, de n'importe quel pays anglophone, eh bien, c'est impossible de connaître tous les mots de vocabulaire de ta langue. Même moi, par exemple, je suis français et je ne connais pas tous les mots de français au monde. Et donc, pourquoi, au final, essayer de s'efforcer à vouloir connaître le plus de mots possible? On a tous, peu importe notre niveau en anglais, on a tous une sorte de, si on veut, toute une série de vocabulaire qu'on a, qui est à notre disposition et qu'on peut utiliser plus ou moins spontanément. Et le fait de commencer à penser en anglais, c'est se dire, ok, maintenant j'ai envie d'exprimer une idée. Peu importe l'idée. L'idée, ça va pas être de se dire, alors quelle est la traduction de ce mot ou de cette idée? Comment je peux traduire cette idée? Non, ça c'est une pensée, encore une fois, alors on revient à ce que j'ai dit au début de vidéo, on revient au syndrome du traducteur et ça c'est néfaste si tu veux apprendre la langue. Donc au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Au contraire, il faut se dire, maintenant, comment je fais avec le vocabulaire que j'ai déjà pour exprimer cette idée. Peut-être que ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses beaucoup mieux comprendre où je veux en venir. Je t'ai noté plusieurs exemples sur ma tablette. Alors, imaginons par exemple que je te balade dans un champ, je sais pas, en Écosse ou n'importe où en Angleterre, et que tu tombes sur ceci. Donc, tu sais comment ça s'appelle? En français, on appelle ça un tracteur. Tu vas dire, mais comment est-ce que je dis tracteur en anglais? Peut-être que tu n'as pas forcément le vocabulaire sous la main. Donc l'idée, ça va être d'utiliser le vocabulaire que tu as déjà pour exprimer justement ce mot-là, le mot tracteur en français. Donc tu pourrais dire par exemple, the vehicle that farmers use to work. Donc, ça veut dire le véhicule que les fermiers utilisent pour travailler. Donc ça veut dire ça, penser en anglais. Ça veut dire arrêter de passer par le français pour justement exprimer de l'anglais. Donc là, je dis français, mais ça peut être n'importe quelle langue, n'importe quelle autre langue que maternelle.
Donc je vais donner encore un autre exemple pour que tu puisses encore mieux comprendre cette notion-là de penser en anglais en utilisant des mots que tu connais déjà. Encore une fois, je regarde ma tablette. Imaginons que tu as envie d'exprimer cette idée. En français, ça s'appelle un trépied. Mais comment est-ce qu'on le dit en anglais? Imaginons que tu ne sais pas le dire en anglais. Encore une fois, tu vas utiliser le vocabulaire que tu connais déjà. Imaginons que tu as envie de dire, je sais pas, tu es dans une boutique high-tech aux États-Unis, tu as envie de dire au vendeur, j'ai besoin d'un trépied, mais tu ne sais pas comment le dire. Donc tu peux dire des phrases comme I need something to hold the camera while I'm filming. I need something to hold the camera while I'm filming. Ok, donc ça veut dire j'ai besoin de quelque chose pour tenir ma caméra pendant que je filme. Encore une fois, c'est du vocabulaire qui est assez courant, rien de très technique, et c'est accessible plus ou moins, je dirais, au niveau débutant, plus ou moins intermédiaire. Tu vois, B1, niveau B2. C'est pas quelque chose que. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué à exprimer si tu utilises ton vocabulaire que tu as déjà. Pour information, tracteur en anglais on dit tractor, et un trépied on dit a tripod. Un tripod, mais t'as pas forcément le vocabulaire. Donc ça veut dire ça, c'est ça que je te dis quand tu dois commencer à penser en anglais, ça veut dire être capable d'utiliser ce vocabulaire pour exprimer n'importe quelle idée dans le monde. Je vais donner encore un autre exemple. Imaginons que tu te balades encore une fois dans une boutique de vêtements aux États-Unis et que tu aimerais justement une paire de chaussures. Tu aimerais dire, est-ce que vous avez une paire de baskets? Mais tu sais pas comment on dit basket. Encore une fois, utilise le vocabulaire que tu connais déjà. Do you have a good pair of shoes for jogging? Do you have a good pair of shoes for jogging? Et là, donc là, ça veut dire, est-ce que vous avez une bonne paire de chaussures pour courir, pour aller faire un jogging? Et là, spontanément, le vendeur, même si tu ne l'as pas dit du coup le mot sneakers, sneakers ça veut dire basket en anglais, même si tu n'as pas utilisé ce mot, on va quand même pouvoir te comprendre, puisque tu arrives à t'exprimer en anglais. Donc tu te rends compte au final qu'en faisant tout ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'exercer à penser peu à peu en anglais. Donc tu vas plus perdre tes mots comme tu le faisais avant, tu vas arrêter de passer par ta langue maternelle, et tu vas t'exercer peu à peu, et tu arriveras comme ça en fait à parler spontanément l'anglais. Et c'est comme ça que tu le fais même inconsciemment avec ta langue maternelle, hein. Tu passes par aucune autre langue pour parler ta langue maternelle, donc pourquoi est-ce que tu passerais par une autre langue pour parler l'anglais? Ce serait pas très logique. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire si tu veux commencer à penser en anglais, c'est tout simplement le fait de t'exercer avec les mots que tu as déjà pour exprimer certaines idées. La deuxième chose que je te recommande beaucoup de faire, c'est de te familiariser avec l'écriture en anglais. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que écrire, ça permet au final de penser en anglais. Parce que quand tu écris, lorsque tu crées une phrase, que tu la mets sur papier, alors moi je préfère l'écriture, quand je te parle d'écriture, je te conseille surtout l'écriture papier plutôt que l'écriture digitale, puisque de ma propre expérience et pas que de la mienne, ça marche moins bien avec l'écriture digitale, on retient moins bien les choses en fait. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus, donc c'est pas quelque chose que je suis en train de t'inventer. Mais lorsque tu écris sur papier en anglais, eh bien tu commences à penser, à structurer d'abord tes phrases en anglais dans ta tête. Même s'il y a encore des gens qui passent encore par la langue maternelle pour écrire en anglais, justement le fait d'écrire et de te forcer à penser, à créer tes phrases en anglais, ça peut aussi être un très bon exercice pour commencer à penser en anglais. Donc si tu fais tout ça, si tu commences à écrire en anglais, si tu commences à essayer d'exprimer tes idées avec du vocabulaire que tu as déjà à ta disposition, plutôt que de passer par ton langue maternelle, et bien tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir commencer à penser en anglais peu à peu et tu arriveras à parler anglais spontanément. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à me poser toutes tes questions en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, du coup, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Roméo, à plus.